Shalom. All praises be to the Most High, our power. Toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant qui est notre pouvoir. Au tabernacle de David, aux 12 tribus dispersées à travers le monde. Recevez ici mes shalom. À mes frères qui sont dans les Caraïbes, dans les Antilles, dans les Amériques et sur la terre chaude, la terre dite d'Afrique. Recevez mes salutations les plus fraternelles. Salama. Ce que je vais tenter de faire ici, c'est de donner une suite par rapport à la vidéo précédente, vidéo dans laquelle on a essayé de présenter un paradigme selon lequel ce qui arrive aujourd'hui au Congo, au Congolais, c'est en réalité la continuité de la haine éternelle ou la haine perpétuelle que le Satan, a.k.a. Edom, a.k.a. l'homme blanc, a toujours eu envers nous. Right? Now, what it is. Deutéronome, chapitre 28. Un chapitre que, en réalité, tout Israélite devrait mémoriser. Right? Dans ce chapitre, le Tout-Puissant nous dit ce qui est prescrit là, les punitions qui sont prescrites dans ce chapitre seront pour toi, Israël, un signe. C'est-à-dire, quand tu remarqueras ces choses-là arriver au sein de toi, tu sauras qui tu es. À partir du verset 49, il read, le Tout-Puissant fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Vous comprenez que l'aigle, c'est déjà le symbole des dômes. Vous voyez, toutes les nations édomites ici ont pour le symbole l'aigle. Une nation dont tu n'entendras point la langue. Quand les Édomites sont venus pour nous mettre en esclavage, puisque le chapitre aussi parle de l'esclavage, que nous serons mis dans les bateaux avec le joug de fer ici, entassé dans les bateaux, voilà, c'est écrit dans Deutéronome chapitre 28. On n'entendait pas, on ne comprenait pas le français, l'anglais, l'espagnol. You get what I mean? It's written there. But anyway, tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Au Congo, le Satan du roi belge, vous savez très bien toutes les atrocités que ce démoniaque-là a eu à commettre et que ses descendants jusqu'à aujourd'hui, sa famille jusqu'à aujourd'hui, qu'ils soient américains, anglais, whatever, italiens, tout ça là, right? They're still doing the same thing. Donc, ils continuent cette haine perpétuelle. Que vous soyez au Congo, vous voyez ce que les satans font au niveau de la Martinique, des Antilles. C'est la maltraitance. C'est l'oppression. Right? Voilà pourquoi l'Écriture va dire que l'oppression rend l'homme sage violent. Right? Now, let's read. Cette nation mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni bleu, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera, ok, dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles tombent. Ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu as placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que le Tout-Puissant te donne. Et on dit, cette nation-là te mettra en esclavage, te mettra dans les bateaux avec le joug de fer. Voilà. Donc, ce que je vais faire ici, je vais vous montrer encore des preuves scientifiques qu'en réalité, ceux que vous appelez aujourd'hui les Congolais, voilà, et des fois vous voyez des frères qui sont là, ils disent oui, Congolais de ceci, Camerounais, ou je sais pas, Gabonais, du mépris entre eux, voilà, et ils savent même pas qu'en réalité,
Ils sont de la même famille. Voilà pourquoi la Torah dit, le Tout-Puissant te frappera de délire, d'égarement et de tâtonnement d'esprit. You know? Et aujourd'hui, les Hamites, right? Les Couchites, utilisés par Satan, par les Édomites, dominent sur vous. Now, let me show you this. Non, quand la Torah dit une nation s'effondrera sur toi, elle n'aura ni pitié du vieillard ni de l'enfant. Like, this is it. Ouais. Voilà, ces gens-là n'ont pas eu pitié jusqu'à aujourd'hui, ni du vieillard ni de l'enfant. Ouais, tous ces enfants-là qui travaillent dans les mines pour fabriquer vos phones, vos voitures électriques. La Torah dit, vous n'allez jamais profiter de votre sol, car l'ennemi, là, il en mangera les fruits de votre sol. That's the Torah. Right? Et ce sont des signes. Vous voyez, ce Satan-là, right? Vous voyez toutes les atrocités qu'ils ont commises sur nous. Et aujourd'hui, c'est toujours la continuité. Now, I'm gonna show you que ces gens-là, vous voyez, qui sont aujourd'hui Gabonais, Camerounais, Ghanéens, ça dépend des tribus, tout ça là. Mais majoritairement, voilà, ils sont israélites, ils sont antillais aujourd'hui, ouais, martiniquais, haïtiens. Ils savent même pas qu'ils sont israélites. Now, watch this, right? J'ai ce livre qui s'appelle The Nautical Magazine, right? Nautical Magazine, il est publié depuis 1870, right? Now, watch this. Alors, là, on dit Luango Family, ok? Les habitants de Luango n'ont pas de différence matériellement de ceux du Gabon ou du Cap Lopez. Il est probable que, right, le caractère ou le type judaïque ou juif, ok, qui est mentionné plus haut, right, now watch this, c'est la majorité de la population dans ces lieux, ok, et ces caractères étaient beaucoup plus prononcés dans ces territoires-là que par rapport à ceux des populations qui se trouvaient au niveau du côte de Pongo, right? Regardez, ils disent ici, c'est sans doute cette conclusion, c'est sans doute ces raisons qui ont poussé les missionnaires de l'Église catholique qui ont travaillé pendant le 16e et le 17e siècle à conclure que, là, qu'ils ont trouvé au niveau du Gabon, de Luango, du Congo, les Juifs noirs, et précisément où? Voilà, à Luango. Right? Ça, c'est pas Allegra qui crée ces documents-là. Right? J'étais pas né quand ceci était publié. La Torah dit, c'est à la déposition de 2 ou 3 témoins que l'affaire est établie. Je vous ai pris un premier témoin, je vais en prendre un deuxième. Watch this. Take this document. Ça s'intitule Introduction to Anthropology. Introduction à l'anthropologie qui est publiée en 1821. Right? Now, let's read here. OK? Ils disent c'est une gradation intéressante. OK? Que toutes les nuances, en faisant allusion, si vous lisez le document précédemment, en faisant nuance aux différentes couleurs de peau présentées par les Juifs, c'est-à-dire ça part peut-être du plus foncé au plus clair, voilà, non. Ils disent ici que dans l'ouest de Thames, ok, dans ces villes-là, on dit les Juifs, ils sont un peu clairs, right? Et qu'ils ont rien de commun avec les Juifs ou les Israélites qui se retrouvent au niveau de l'Angleterre et de l'Allemagne, en Espagne, au Portugal, dans les Caraïbes, voilà, East Indies, je pense que c'est les Caraïbes, et ou Congo, ok?
ils exhibent, right, ils exhibent les shades. En fait, c'est des nuances en termes de couleur de peau. Right? Donc, on vous dit qu'ici, ces juifs-là se retrouvent même au niveau du Congo. Right? Now, watch this. Ce document-ci, qui a été publié en 1773, comme vous voyez ici, hein? Regardez ce qu'il dit. La tribu de Juda ne s'est pas arrêtée dans sa migration vers l'ouest par la mer. Ou peut-être quand elle fut partie de l'Égypte, une partie migra vers l'ouest le long de la côte de la Méditerranée jusqu'à arriver où? En Guinée. Alors, quand vous voyez cette partie, quand vous prenez la carte qu'on appelle le Negroland, vous allez voir. Voilà. On dit ici que c'est cette tribu de Juda là, où ces Israélites ont toujours gardé quoi? Leurs cheveux crepus. Voilà. Et quand ils arrivent ici, ils ont voilà trouvé une terre qui était bien arrosée. Now, watch this, ok? On va prendre ce qu'ils disent, ou ce cartographe Idriss dit, regardez, de la Guinée, ou ce qu'on appelle par le Negroland, Idriss, au XIIe siècle, disait que les Juifs occupaient, voilà, le Negroland, voilà, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, hein, on va dire ça comme ça, et occupaient le pays au niveau même de la rivière Lam-Lam. Et que, voilà, ça s'appelait, ce territoire-là s'appelait Yaoundé. Ok. Maintenant, quand vous regardez la carte là de Negroland, vous allez voir, par exemple, c'est marqué sur cette carte. Et le document, le dernier que je vais vous montrer, voilà, ça s'appelle a tribute for the Negro being a vindication of the moral, intellectual and religious capacity, blablabla. Voilà, ce document est publié, on va dire, en 1819. Regardez ce qu'il dit de ces Israélites au niveau de Luango, ok? Voilà, watch this. Ce qu'ils disent, un fait remarquable dans l'histoire de Luango, dans l'Empire Congo, est que ce pays, selon la déclaration du très accrédité Oldendorp, ok, qui était un écrivain, dans, ok, on dit dans le jugement, right, a une irrévocabilité en termes de véracité. Donc on dit le jugement de cet écrivain-là à l'époque est irrévocable. Et ce monsieur dit que Luango, au Congo, contenait, voilà, contain many Jews, beaucoup de Juifs qui étaient installés. Ici, on est où? On est en 1819 et ce que lui il a écrit là, c'était en 1775. Right? Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Right? Ce que vous devrez savoir, que ce qui arrive ici, aujourd'hui, à tous ces Israélites à travers le monde, c'est parce que vous êtes le peuple choisi. Et partout où vous irez, l'ennemi va toujours dominer sur vous, aussi longtemps vous ne revenez pas aux traditions de vos pères. All praises be to the Most High, our power. Shalom.